Vous pensez ou vous savez que votre pénis est en dessous de la moyenne et vous voulez des petites astuces pour améliorer votre sexualité. Déjà la taille. Qu'est-ce que c'est un pénis en dessous de la moyenne? La moyenne de la taille d'un pénis est autour de 13,2 cm. Et dans 90% des cas, l'homme ne va varier qu'autour de 3 cm. Donc on ne considère pas que le pénis est en dessous de la moyenne si vous êtes à moins de 3 cm ou à plus de 3 cm de ça. Déjà, le premier point, c'est que je veux que vous soyez sûr que vous ayez bien pris votre mesure. J'ai fait une vidéo là-dessus, qui est sur la taille moyenne du pénis, où j'indique précisément comment bien mesurer son pénis, au repos et en érection, et la circonférence. Surtout, n'utilisez pas de règle droite. Si vous avez fait cette erreur, je vous invite très vite à voir l'autre vidéo pour être sûr que vous avez la bonne mesure. Ensuite, j'ai envie de préciser les termes. On utilise souvent à tort le terme de micro-pénis. Micro-pénis, et je le creuse dans la même vidéo que vous pouvez aller voir, c'est un pénis qui fait moins de 8 cm en érection. Donc si votre pénis ne fait pas moins de 8 cm, n'utilisez pas ce terme. Vous n'avez pas un micro-pénis. Cela étant dit, si vous considérez que votre pénis est en dessous de la moyenne, ou si vous cherchez des astuces parce que vous êtes complexé, au-delà du fait que je vous invite à faire une consultation pour travailler le rapport à votre corps et être plus en accord avec la nature, voici 7 astuces qui vont changer beaucoup de choses pour vous. En premier, attention à la graisse abdominale. Tout simplement pour l'effet visuel. Si jamais vous avez un ventre un peu proéminent et beaucoup de graisse qui ressort, forcément ça peut cacher le pénis ou visuellement vous allez avoir l'impression que le pénis est plus petit. Donc faites attention à ce que vous mangez, des fruits, des légumes. Je vous invite à suivre la méthode de glucose goddess qui est très bien avec juste l'ordre des aliments qui est facile à suivre pour tout le monde. Bref, travaillez votre graisse abdominale, ayez un ventre plat. Votre pénis visuellement ressortira beaucoup mieux. En deuxième, travaillez 2 paramètres essentiels de votre sexualité pour votre pénis. Le maintien de votre pénis et la rigidité de votre pénis. Vous allez me dire comment on fait ça facilement. Tout simplement en travaillant votre périnée. Parce que si un pénis est petit, mais qu'en fait il est bien dur, il se maintient, il est rigide, il y aura beaucoup moins de conséquences. Parce qu'en fait, il aura la capacité de stimuler le vagin ou l'anus puisqu'il saura se tenir. Et c'est ça qui compte. La troisième astuce qui est un petit peu liée à l'autre, c'est d'explorer des nouveaux angles de pénétration. Tout simplement, puisque même un micro-pénis qui ne fait 8 cm peut aller stimuler le point G d'une femme. Le point G se trouve en moyenne à 3 cm de l'entrée du vagin. 3 cm seulement. Donc dans tous les cas, vous avez la capacité d'aller le toucher. Au niveau de la zone anale, si vous cherchez la prostate, c'est environ 7 cm. Pareil, ce n'est pas des points qui sont allés chercher à 10-15 cm. Donc vous avez la capacité d'aller chercher ces 3 cm ou ces 7 cm. Alors c'est quoi un angle de pénétration différent? Je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos pour changer de la ligne droite. Mais une astuce que je peux vous donner qui va être l'astuce suivante. Quatrième astuce, puisque ça arrive dans de nombreux cas et j'entends beaucoup ça en consultation. C'est le cas du pénis qui n'arrête pas de ressortir parce que l'homme a l'impression que son pénis est trop petit. Tout simplement, vous allez varier des mouvements de va-et-vient avec des mouvements que j'appelle de frottement, où le pénis reste statique à l'intérieur, mais vous allez quand même vous stimuler et stimuler votre partenaire. Tout simplement, vous restez à l'intérieur et vous faites des mouvements de bassin, en haut et en bas. Grâce à votre os pubien, grâce à vos poils, vous allez en même temps frotter le clitoris de votre partenaire qui va avoir du plaisir. Et vous allez vous stimuler en même temps. Et dans ce cas, vous n'allez pas ressortir. Donc vous pouvez alterner et utiliser aussi cette technique de frottement qui est différente de la technique du va-et-vient. Cinquième astuce, utilisez bien sûr tout votre corps. Vous n'êtes pas qu'un sexe, vous n'êtes pas qu'un pénis. Vous avez des mains, vous avez une langue. Et ils ont une capacité à donner du plaisir qui est même souvent supérieure à celle de votre pénis. Donc surtout, utilisez-les. Apprenez de nouvelles techniques pour caresser le clitoris ou pour doigter. Vous pouvez aller chercher ce point G très facilement avec vos doigts. Allez, je vous livre une petite astuce qui est ultra simple à utiliser. Vous pouvez utiliser cette technique du viens là. Donc vous faites un mouvement de viens là avec votre doigt et vous pouvez stimuler le point G. Je vous expliquerai plus en détail dans une vidéo comment faire. Mais utilisez vos mains et votre langue plutôt que votre pénis. Ça fera de vous un meilleur amant. La sixième astuce, c'est de varier votre palette sexuelle. La sexualité, on croit souvent que ça doit être quelque chose de spontané et qu'on doit savoir faire. Pas du tout, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est pour ça aussi qu'il y a certains sexothérapeutes comme moi qui donnent des exercices pratiques pour apprendre de nouvelles choses. Et c'est très important.
vous pouvez apprendre comment donner plus de plaisir à votre partenaire, apprendre comment bouger votre bassin différemment, apprendre comment vous avoir du plaisir différemment, au-delà de la simple stimulation de votre pénis et de votre gland. Bref, la sexualité, souvent, j'ai l'impression que les gens, ils sont au tout petit bout de l'iceberg. Et il y a tout ça qui est immergé dont ils n'ont pas connaissance, tout simplement parce qu'ils ne le travaillent pas. Je vous incite, si vous regardez cette vidéo, à travailler votre sexualité pour en libérer le plein potentiel, aussi bien pour votre plaisir à vous que votre capacité à donner du plaisir à un ou une partenaire. La 7e astuce, c'est une petite astuce tout bête, visuelle. Les poils. Si votre pénis est en dessous de la moyenne et que vous avez plein de poils, visuellement, on va voir qu'un tout petit bout qui dépasse. Donc, il aura l'air plus petit. Rasez-vous, laissez un tout petit peu de poils, vous pouvez utiliser votre tondeuse, par exemple à barbe ou une tondeuse à bikini, et garder des poils qui sont plus fins. Alors, ne rasez pas tout, n'épilez pas totalement, puisque pour des raisons d'hygiène, les poils sont importants comme barrière de protection, mais vous pouvez les laisser, les couper très très courts ou les tondre. Et visuellement, on aura l'impression que le pénis est plus grand. Voilà, j'espère que ces 7 petites astuces, si votre pénis est en dessous de la moyenne, vous ont plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver plus de contenu, pour avoir une sexualité épanouie et une vie de couple qui cartonne. Et si vous voulez réserver des consultations avec moi, c'est tout simple, vous avez mon site web, consultation en solo ou en couple.